Il est 8h30 sur Studio Kalita, à l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur les radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens consacrent ce matin encore une partie de leur une au dernier développement politique. Ainsi, le Yediot Ahronoth révèle une initiative prise par ce qu'il faut bien appeler un revenant politique. Il s'agit de Naftali Bennett, qui est d'ailleurs toujours officiellement ministre de l'Éducation. Bennett, qui semble avoir compris la leçon des élections du 9 avril, a décidé de tout faire pour que la droite ne perde pas la moindre voix lors des élections du 17 septembre. Il entend donc former une union des formations qui ont pour socle le sionisme religieux, à savoir la nouvelle droite, celle que Naftali Bennett a créée donc lors des précédentes campagnes électorales, la précédente campagne électorale, Zéhout de Moshe Feiglin, le foyer juif du Rav Peretz, Ichud Leumi de Smotrich et même Otzma Yehudit de Ben Gvir. Ce bloc pourrait s'appeler le Front de la droite unie. Le Israël Hayom, lui, fidèle aux attaques qu'il mène ouvertement contre Lieberman depuis le début de la semaine, a choisi ce matin en manchette de se faire l'écho des propos sans équivoque tenus par le Premier ministre hier soir à l'Hôtel Orient à Jérusalem. Selon Netanyahou, Lieberman a programmé à l'avance la chute du gouvernement de droite et il a qualifié le leader d'Israël Beiteinu, je cite, de fossoyeur systématique des gouvernements de droite. Quant à Lieberman, il a déclaré sur un ton cynique et sarcastique lors d'une conférence de presse qu'il a donnée dans le courant de la journée d'hier: j'habite dans la localité de Nokdim en Judée et c'est un habitant de Césarée, sous-entendu Binyamin Netanyahou, qui est en train de me traiter de gauchiste, ce qui a fait rire pas mal de personnes présentes à cette conférence de presse. Lieberman a rejeté hier toutes les accusations lancées par la droite et par Netanyahou. Il a expliqué que le vote de la loi sur l'enrôlement était pour lui avant tout une affaire de principe et l'expression de son refus de cautionner ce qu'il appelait un état de halakha. Les journaux reviennent sur les explications données hier soir par Binyamin Netanyahou, selon lesquelles Lieberman a fait chuter le gouvernement qu'il entendait créer, et ce pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'il a vu la courbe descendante des mandats de son parti au cours des dernières consultations électorales, et ensuite parce qu'il est ému, non pas par des principes, mais par des caprices personnels. Netanyahou a rappelé que Lieberman avait, dans le passé récent, accepté de pactiser avec les orthodoxes. Il avait ainsi soutenu l'élection du grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef et il avait également cautionné l'élection du maire de Jérusalem en pactisant avec les orthodoxes du parti Chasse. Il faut souligner également que par ailleurs, il y a des développements sur le plan politique. Gabi Ashkenazi a proposé à Yair Golan, le général de réserve Yair Golan, de rejoindre le parti bleu-blanc, et si, comme nous l'avons vu, Bennett s'efforce de former une coalition de la droite, Tamar Zandberg, la chef de file de Meretz, appelle, elle, à une union de son parti avec les travaillistes. Autre initiative d'union mentionnée dans le Israël Hayom, celle des deux formations arabes qui ont conscience que leur division en avril dernier leur avait fait perdre des voix importantes. Le Maariv, lui, consacre ce matin sa manchette justement à ceux qui disposent d'une seconde chance pour entrer à la Knesset après leur échec du 9 avril. Il s'agit donc de Naftali Bennett, mais aussi de Orly Lévi Abekassis, de Moshe Feiglin, qui n'avait pas passé le seuil d'éligibilité, et bien entendu d'Ayelet Shaked, qui devrait très vite se retrouver aux premières places de la liste du Likoud. Et le Maariv publie ce matin un premier sondage qui révèle que si les élections avaient lieu aujourd'hui, la droite se renforcerait. Binyamin Netanyahou pourrait former une coalition, même sans compter sur les voix du parti de Lieberman, qui lui aussi d'ailleurs sortirait renforcé par la crise. Le Likoud, avec le parti Kulanu, obtiendrait 37 mandats, 41 si le Likoud pouvait bénéficier donc du soutien et de l'arrivée d'Ayelet Shaked à la tête de son parti, ou en tout cas parmi les premières places, tandis que le bleu-blanc n'aurait plus que 33 mandats et que le parti travailliste, ne passerait même pas le seuil d'éligibilité. Israël Beiteinu obtiendrait, donc le parti d'Avigdor Lieberman obtiendrait 9 mandats, le judaïsme orthodoxe 8, Chasse 7, Union de la droite religieuse 6, Meretz 6, la nouvelle droite de Bennett obtiendrait 5 et les partis arabes 9. Au total, la droite donc sans Lieberman obtiendrait 63 mandats. D'autres sondages expriment ce matin la même tendance au renforcement d'Israël Beiteinu.
de 2 à 4 mandats par rapport aux 5 mandats dont dispose Lieberman actuellement, et un affaiblissement du bloc de droite sans Lieberman et également un affaiblissement du bloc centre-gauche bleu et blanc. Un sondage réalisé par le consortium de la chaîne publique Cannes révèle que pour 43% des personnes interrogées, le principal responsable de la crise politique est Avigdor Lieberman, tandis que pour 35%, eh bien, c'est Binyamin Netanyahou, et pour 11%, ce sont les Haredim orthodoxes. Alors qu'écrivent les éditorialistes dans la presse de ce matin, eh bien, dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea s'arrête sur l'affirmation de Netanyahou selon laquelle Lieberman d'aujourd'hui est un homme de gauche. Si la gauche existait encore, elle aurait dû faire un procès en diffamation à Binyamin Netanyahou, écrit Barnea. Mais la gauche n'existe pas. En fait, la gauche est devenue pour Netanyahou un véritable démon, un esprit du vent, et l'utilisation de ce terme par le Premier ministre ne doit pas surprendre. Ainsi, en Hongrie, ce pays devenu notre allié, il n'y a pas de juifs, ce qui, entre parenthèses, n'est pas tout à fait vrai, mais il y a toujours de l'antisémitisme, écrit Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Sima Kadmon, toujours dans ce même journal, se demande pourquoi Netanyahou n'a pas su déceler ce que Lieberman lui réservait. Pourtant, ils ont fait ensemble les 400 coups pendant de nombreuses années. Mais la folie des grandeurs et l'arrogance ont conduit Netanyahou à commettre erreur après erreur, et Kadmon de vanter les mérites de Lieberman qui a su aller jusqu'au bout. Amit Segal, toujours dans le Yediot Aharonot, écrit que la campagne électorale qui démarre dans une position plus difficile pour Netanyahou que la précédente, en particulier parce que le Premier ministre aura bien du mal à reprendre son dernier slogan. En effet, il est difficile désormais de prétendre que Netanyahou, c'est la droite forte et à succès. Yemin Chazak Vematzliach, lorsque les élections ont été devancées à la suite de faiblesses et d'échecs de la part du leader. Ravit Ert avoue dans le Haaretz ce matin qu'après avoir dit que ces élections étaient superflues et qu'elles allaient coûter très cher à l'État, on peut affirmer que d'une certaine manière, ces élections sont un véritable miracle politique pour la gauche israélienne. D'abord parce qu'elles nous débarrassent de ces 2 lois que Netanyahou voulait faire voter, la fameuse loi sur l'immunité parlementaire et la loi sur le contournement de la Cour suprême. Et que cela empêche également Binyamin Netanyahou donc de profaner ainsi la démocratie israélienne, c'est le terme utilisé par Ravit Ert, et Ert d'affirmer, d'imaginer la catastrophe qui se serait produite selon elle si Lieberman n'avait pas tenu bon et était entré dans un gouvernement de droite. Dans le Maariv, Sarah Beck écrit « Si Lieberman croit que son approche ferme en matière de laïcité va lui rapporter quelque chose, il se trompe, qu'il se souvienne du sort de Tommy Lapid, également chantre de la laïcité israélienne, qui avait obtenu en 2003 15 mandats et qui ensuite avait disparu de l'échiquier politique. Dans le Israël Hayom, Ariel Boldstein parle de l'enjeu qu'est devenue la communauté russophone en perspective des prochaines élections, et d'expliquer que le public russophone est naturellement un public à droite, mais que le Likoud, à cause de la présence de Lieberman au cours des 20 dernières années, n'a jamais véritablement tenté de le mobiliser, ce qui devrait changer cette fois-ci. Toujours dans le Israël Hayom, Chaim Schlein qualifie ces nouvelles élections de second acte dans le théâtre de l'absurde, et effectivement de constater ce que nous pouvons lire, à savoir que depuis hier la gauche a un nouveau héros, Lieberman, et il est probable que désormais il va devenir l'étrog national, celui que la gauche et les médias vont envelopper de superlatifs et vont protéger par tous les moyens. Mais pour ce qui est de la droite, Chaim Schlein l'appelle à tirer les leçons des erreurs commises ces derniers mois et de se présenter unifié afin que la confrontation puisse être entre 2 blocs, un bloc de gauche et un bloc de droite, et que la droite l'emporte selon Chaim Schlein. Fin de citation et fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.